Barbinski, qui est le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor. Stéphane, merci de nous rejoindre ce matin. Et Anne-Marie nous parlait d'innovation, et effectivement, c'est d'innovation dont Stéphane va nous parler, et notamment d'innovation dans les énergies, avec un énorme projet qui est en train de se construire, enfin qui a déjà de belles fondations sur le territoire de la baie de Saint-Brieuc et au-delà. Et Stéphane nous parle d'hydrogène vert. Alors, une petite intro sur l'hydrogène vert. Stéphane, on t'écoute. Parallèlement, vous allez voir défiler une présentation qu'Amanda va nous soumettre ou soumettre à vos attentions respectives. Et puis Stéphane, une petite intro sur ce projet Hydrogène vert. Hydrogène vert, c'est son nom. Le nom du projet. Le nom du projet. Il n'y en a pas encore. Oui. Bon, d'abord, merci de votre accueil et puis bonjour à tout le monde. Je vais vous parler effectivement rapidement d'un projet que l'on travaille depuis août 2019 à la CCI. C'est parti de quelques convaincus. On était 3 ou 4 au départ, on est un peu plus nombreux aujourd'hui, que l'hydrogène peut être une véritable, non seulement une source d'énergie qui permet de décarboner l'économie, mais surtout qui va nous permettre de construire un écosystème local très intéressant. Aujourd'hui, ce projet réunit 4 partenaires, hein, la CCI, Saint-Brieuc Armor Agglomération, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, la Banque des Territoires et le syndicat départemental de l'énergie. Alors, l'hydrogène, je ne vais pas vous faire l'injure d'un cours sur l'hydrogène, je serais bien incapable, mais alors, c'est la slide suivante. Ça sera utile à un moment ou à un autre, sans doute. Oui, mais enfin, je ne suis pas un physicien, moi. Hein, donc, je ne connais pas grand-chose, si ce n'est d'être convaincu par le sujet. Non, plus sérieusement, l'hydrogène, c'est l'élément le plus présent dans l'univers, hein, tout le monde le sait. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans les différents plans de relance et dans les différents projets qui peuvent exploser en ce moment, c'est le cas de le dire. L'hydrogène prend vraiment une place très importante dans les projets de développement qu'on va avoir autour de nous. Alors, c'est d'abord une solution extraordinaire pour décarboner l'économie. Oui. Forcément, on voit, j'ai juste une petite slide qui indique quelques perspectives, si tant est qu'on peut en avoir, en termes d'emploi et de milliards d'euros de valeur créée sur les territoires. Donc, c'est un point important, c'est vraiment une source d'énergie qui est en train de prendre son essor et à laquelle on s'intéresse. Alors, la slide suivante, en fait, ce qui est intéressant dans l'énergie, en tout cas dans l'hydrogène, c'est que le fait de produire de l'hydrogène et d'abord se produit localement, c'est-à-dire qu'on ne va pas transporter de l'hydrogène de Marseille à Saint-Brieuc ou de Donge, où on importe du pétrole dans les Côtes d'Armor. Donc, c'est une valeur à créer localement, c'est une chaîne de valeur à créer localement et c'est une économie à construire. L'hydrogène sera produit localement. Ça veut dire que c'est autant d'écosystèmes qui peuvent se mettre en place. L'enjeu de ce sujet-là, c'est qu'il faut, comme tout le temps, être parmi les premiers pour bénéficier des plans de relance, des plans d'aide qui existent aujourd'hui et qui sont nombreux et massifs. Donc voilà, là j'ai une petite slide, je vous la renverrai après, mais qui montre que autant dans la construction de la chaîne de valeur et autant dans les services et les besoins transversaux, il y a de l'activité à y développer. Alors nous, on s'intéresse beaucoup à la formation, on s'intéresse à l'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là. Enfin, ce n'est pas seulement la production d'hydrogène, c'est aussi les services associés. Alors, les services associés, là, actuellement, c'est le job de la Chambre de commerce et d'industrie d'aller les imaginer ou de chercher les acteurs qui peuvent être présents aux côtés de la Chambre de commerce et de ses premiers partenaires. Alors, tout à fait, c'est-à-dire que le projet que l'on a, alors l'hydrogène, lorsqu'on s'y intéresse, c'est assez simple. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'usage. S'il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de production. C'est toujours l'œuf ou la poule. Donc, on a démarré avec les acteurs que vous avez vus tout à l'heure une réflexion qui est très, très avancée, hein, puisqu'on arrive en fin d'étude de faisabilité, qui vise à pouvoir installer sur notre territoire. Quand je dis sur notre territoire, on est parti d'une réflexion où on pourrait peut-être utiliser des terrains qui restent disponibles en face de la CCI ou au Châtelet. Enfin, on est en train de se préoccuper un peu de ce sujet-là, de façon à pouvoir installer de la production d'hydrogène vert, donc à base d'ENR, hein, j'expliquerai tout à l'heure comment ça marche, sur notre territoire pour pouvoir derrière y développer un écosystème autour de la recherche et développement, des services associés, donc la maintenance par exemple, et également la formation, puisqu'on sait en fait que ces métiers-là, en tout cas cette nouvelle source d'énergie qui arrive, va complètement percuter un certain nombre de secteurs d'activité, le transport par exemple, et on aura besoin de former du personnel sur ces nouvelles façons de produire de l'énergie et de l'exploiter.
Mais alors, sur le Donc, on travaille là-dessus. sur le territoire, on a quelques atouts pour le faire. Comment ça se passe? Alors, les atouts que l'on a, c'est tout d'abord un territoire qui est quand même très orienté sur le développement durable. Hein. On vit dans un environnement naturel que l'on cherche à protéger aujourd'hui à tout prix, et on a bien raison. Donc ça, c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est qu'on a de la production d'énergie verte. C'est-à-dire qu'on a repéré, en faisant quelques études, que nous avons par exemple des parcs éoliens terrestres, je ne parle pas de l'offshore, qui fait beaucoup d'encre en ce moment, mais l'onshore, c'est-à-dire l'éolien terrestre, on a des parcs d'activité, des parcs de production, on en a 12 qui arrivent en fin de contrat, fin 2022. Donc on peut plugger de la production d'hydrogène sur ces champs de panneaux photovoltaïques. Il y a aussi les fermes photovoltaïques, mais d'éoliens onshore qui arrivent en fin de contrat. Et on a également l'aglo qui a quelques projets de développement de parcs de panneaux photovoltaïques. Et on a enfin ce fameux parc d'éoliens offshore qui verra le jour dans quelques temps. Et c'est aussi une formidable opportunité pour nous de travailler sur le stockage de l'énergie, puisque l'hydrogène permet de stocker l'énergie. Lorsque les éoliennes tournent, on peut stocker l'énergie et la restituer derrière. Donc voilà, on a des atouts. Très clairement, on le verra tout à l'heure, on a un atout également, des atouts assez importants dans les entreprises qui nous entourent, entre le transport, le maritime, l'industrie. On a un certain nombre de sujets à travailler. Alors justement, peut-être en parler tout de suite. Quelles sont ces entreprises qui permettent effectivement de développer peut-être un certain nombre d'usages de cette énergie verte? Alors, tout est parti… si tu as besoin qu'on avance… Non, on va rester là-dessus. On est parti d'un projet qui est d'installer une station de production, d'avoir de la production d'hydrogène sur notre territoire. Et en fait, pour rendre une station de production viable, il nous faut des usages. Alors, on est sur une station qui va faire à peu près 400-500 kg jour. Ça ne vous parle peut-être pas, mais ça fait partie des petites stations. Malgré tout, pour pouvoir y arriver à intéresser les opérateurs, parce qu'en fait, ce sont les grands énergéticiens qui vont s'en occuper. Hein. C'est les Dynamics et EDF, Engie, Total, Air Liquide, et puis vous avez d'autres petits qui commencent à se développer. Pour les intéresser, il faut qu'on ait déjà une consommation potentielle d'hydrogène. C'est pour ça qu'on travaille avec l'AGLO, l'ASBA, puisqu'on est en train de travailler avec eux à la faisabilité d'investir dans 10 bus hydrogène. Si nous avons 10 bus hydrogène, nous consommons la moitié de la production journalière qui sortira de cette station de production. Donc, ces bus sont importants. Et en face de ces bus, on a donc commencé à repérer des usages, et ces usages, ce sont les transporteurs. Voilà, vous avez quelques grands noms du transport autour de nous, hein, j'en cite un, les transports Garnier MDAC, par exemple, qui ont une flotte de transport quand même importante. Vous avez le secteur maritime, qui est extrêmement intéressant. Nos propres criers, on est en train de regarder comment les basculer à l'hydrogène dans quelques années. Et puis, vous avez le maritime qui va prendre son essor autour de l'hydrogène. J'ai parlé tout à l'heure des offshore. Vous avez tout le monde de la logistique et de la grande distribution. Vous avez simplement une plateforme Lidl qui s'installe à Peu Agathe prochainement. Ça va être une belle plateforme. Et bien, Lidl est déjà en train d'imaginer des investissements dans les chariots élévateurs hydrogène. Donc, c'est autant de consommation qu'on est en train d'associer. On va faire en sorte que ces stations de production puissent être rentables assez rapidement. Ça, c'est le travail qu'on est en train de faire. Alors, quand on dit rentable assez rapidement, c'est quoi les délais? C'est quoi justement ces opportunités à ne pas manquer? C'est quoi le rythme de ce projet? Le phasage, il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, ce sont les aides, les appels à projets de l'ADEME. Et ça, c'est le plan de relance. Vous avez aujourd'hui 7 milliards d'euros fléchés par l'État sur l'hydrogène. Et ça, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, ces plans de relance-là passent par les appels à projets ADEME sur les territoires. Et les prochains appels à projets ADEME qui nous concernent, c'est septembre. Oui, donc c'est très bien. On ne va pas perdre de temps. On sait qu'ensuite, si on passe ces rendez-vous-là, il y aura toujours un petit peu d'aide, mais beaucoup moins. Vous avez des programmes européens qui sont en train de se plugger aussi sur ces sujets. Donc, il ne faut pas louper septembre, l'appel à projet de septembre. C'est celui qu'on dit. Pour ça, aujourd'hui, il faut que Saint-Brieuc Agglomération prenne la décision d'investir dans 10 bus hydrogène et que nous, on travaille avec les entreprises à leur propre transition énergétique. Et pour ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler. On lance le mois prochain, l'animateur est recruté, un cluster hydrogène. Qui sera composé d'une 60aine d'entreprises. On a déjà identifié. Déjà, les entreprises sont identifiées en fait, et vous allez commencer à bosser justement. On a fait l'étude de repérage des usages entre janvier et avril-mai. Donc, on sait déjà qu'on a une grosse cinquantaine d'entreprises qui sont prêtes à étudier le sujet.
Donc, les bus plus ces usages-là égale une station de production qui va s'équilibrer, qui va être rentable, enfin qui va être rentable en tout cas, qui ne coûtera pas à la collectivité. D'accord. Et pour monter une station de production, pour répondre à ta question sur les délais, monter une station de production, c'est 18-24 mois. C'est 2 ans. Ouais. D'accord. Il ne faut pas perdre de temps. Alors justement, sachant que, si je peux me permettre de rappeler un point important, c'est qu'on est aussi engagé dans une compétition de territoire. C'est-à-dire qu'autour de nous, alors en Bretagne, voilà, les écosystèmes se mettent en place, mais autour de nous, et ça c'est la petite carte que j'avais à un moment, voilà, vous avez des régions qui sont très en avance. Très en avance. Vous avez l'Occitanie, qui aujourd'hui, vous avez des points de production qui commencent à se préfigurer. On va avoir un point de production tous les 50 km. D'accord. La région Auvergne-Rhône-Alpes est bien dotée. Les Hauts-de-France commencent fort. Les Pays de la Loire, on se connecte beaucoup à H de Loire-Vallée, qui est un projet en Pays de la Loire. Ouais. Bref, vous avez des régions qui commencent à rentrer en compétition sur ce sujet. Donc la Bretagne, là, est la Bretagne, on n'a pas beaucoup de points. Non, alors on a la volonté de la région, c'est de pouvoir avoir une station de production déjà par département, dans les prochains appels à projets. Donc les régions les plus avancées, c'est Redon, c'est Vannes, c'est Brest, c'est un petit peu Saint-Malo avec Énergie Observer. Ouais. Et puis, vous avez potentiellement les Côtes d'Armor, il y a tout à fait. Donc, la baie de Saint-Brieuc, plutôt bien positionnée déjà géographiquement, j'imagine, pour accueillir un tel projet. L'intérêt, alors on est toujours au centre de quelque part, hein, mais c'est vrai que quand on regarde Saint-Brieuc, en tout cas l'agglo, si on prend un rayon de 100 km, on peut assez facilement irriguer par une station de production qui pourra monter en puissance derrière un territoire qui est assez large. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'hydrogène, c'est aussi de l'hydrogène porté potentiel. Par contre, au-delà de 50-100 km, ça n'a plus de sens. On ne va pas mettre de l'hydrogène sur des camions et mettre les camions sur la route. Ça n'a pas de sens. On peut produire localement de l'hydrogène, puisque c'est encore une fois, c'est du photovoltaïque, de l'éolien, et c'est de l'eau qu'on transforme. On fabrique de l'hydrogène avec ça et ça rejette de l'eau. Ça a tout son sens d'avoir une chaîne de valeur qui se développe localement. Et les premiers écosystèmes qui se développeront là-dessus verront s'installer sur leur territoire de la formation, de la maintenance, de la recherche et développement. C'est en train de se passer, par exemple, en Occitanie. On est très en contact avec nos collègues d'Albi, qui ont aujourd'hui un écosystème hydrogène assez développé autour du transport. Voilà, c'est Albi, c'est pas Toulouse. Donc on a possibilité de jouer localement, effectivement, sur ce sujet, de façon à pouvoir construire un écosystème qui ait du sens. Alors, pour rejoindre le cluster qui est en train de se former, est-ce qu'il y a un appel particulier de la Chambre de commerce et des partenaires fait aux entreprises ou aux autres acteurs du territoire? Oui, bien sûr. Alors, l'idée, ça va être, on est déjà, nous, en avance de phase parce que sur des terrains que l'on possède, notamment sur les pleines villes, on a déjà le projet de pouvoir installer, de pouvoir, on va dire, commencer à accueillir des entreprises. On a déjà quelques touches pour accueillir de la formation et de la recherche et développement. Ensuite, ce cluster, il va être, je ne sais pas si c'est un scoop, mais je peux vous le dire, il va être piloté par Francis Gagné, que vous connaissez, que certains connaissent, hein, qui est l'actuel directeur du GNFA, et qui nous rejoint le 1er juillet. À partir du moment où Francis est avec nous, et il a déjà commencé, je pense qu'on va organiser courant, peut-être début juin, une plénière, de façon à pouvoir restituer les études et expliquer où on en est. Et ensuite, toutes les entreprises peuvent rejoindre cette dynamique. Le job de Francis, ça va être de faire en sorte qu'on fédère, c'est le cas de dire, les énergies de ceux qui en veulent, et puis qu'on les accompagne, parce que lorsque l'on a des transporteurs, par exemple, qui s'intéressent au sujet, il va falloir qu'on commence à regarder quelles aides disponibles, quel est l'état de l'art de la techno, parce qu'en fait, on sait que certaines technos sont prêtes, d'autres pas encore. Bref, on rentre dans une logique de veille et d'accompagnement d'entreprises qui permettent en fait à nos entreprises de basculer sur le sujet. D'accord. L'autre jour, tu me disais que vous travaillez avec l'école du design de Nantes. Alors, c'est quoi? Ça, c'est atypique? C'est propre au Côtes d'Armor de faire ce choix, de bosser avec une école de design sur ce projet? Oui, alors, en fait, l'école de design est mandatée sur deux sujets. Un, c'est et on a un groupe de 18 étudiants qui travaillent, qui sont en 3e année de l'école de design, un groupe de 4e année qui va démarrer son travail en juin. Le premier groupe, en fait, son job, ça va être de travailler sur, ça va être d'expliquer l'hydrogène. En quoi l'hydrogène est une source d'énergie d'avenir pour nous, et de l'expliquer aux citoyens et aux potentiels riverains des futures stations de production, de l'expliquer aux politiques, l'expliquer aux entreprises.
Et quoi de mieux, à notre avis, de confier ça à des jeunes qui ont un autre regard sur ce sujet, parce qu'en fait, c'est leur avenir dont il s'agit. Et donc, ce groupe de travail, ce premier groupe de travail, a vulgarisé en fait l'hydrogène pour nous aider. Je regarderai tout à l'heure, c'est bizarre quand même. Motion design, c'est-à-dire de capsules vidéo, de pouvoir mieux communiquer sur le sujet. Je suis comment pour être plus Et fort. puis, un deuxième groupe va commencer à travailler en juin pour préfigurer, je vous ai parlé des pleines villes, des projets qu'on a sur cette zone d'activité-là, de pouvoir voir quel pourrait être un projet vertueux sur les pleines villes autour de cette thématique de l'hydrogène, tout en ayant un positionnement géographique qui ait du sens. Donc ça va être le travail que va démarrer un autre groupe d'étudiants en juin. On va faire ce qu'ils appellent un sprint créatif de 3 semaines, où ils vont nous produire une maquette. Et puis en parallèle, on est en train de retravailler les cabinets d'urbanisme pour pouvoir positionner un petit peu tout ça géographiquement aussi sur le territoire. D'accord. Autour de la table, une question à poser, nos camarades? Vous avez envie de poser une question ou de l'autre côté de l'écran à Stéphane, si vous avez l'envie de vous faire entendre. Tout simplement, c'est d'actualité parce qu'avec la sonde de Mars, il y a aussi des études avancées sur l'hydrogène et la présence d'hydrogène sur Mars. Et donc, il y a des projets importants. Hein. La preuve, c'est que même l'humanité va voir de ce côté-là. Donc, je crois qu'effectivement, l'hydrogène est une source d'énergie à vraiment étudier à fond. Parce que pour la planète qu'on va laisser à nos enfants, c'est très important. Je suis intimement convaincu de cette nouvelle énergie. Moi qui ai passé 30 ans en région lyonnaise, c'est une dynamique qui est actuellement étudiée sur tout ce qui est énergie renouvelable, ainsi de suite. Il y a des gros projets qui se font du côté de la périphérie lyonnaise. Voilà. Ok, super. Je voulais juste rebondir sur cette carte que vous aurez qui montre que ce que l'on est en train de construire ne se bâtit pas sur du vent ou sur des impressions ou sur des présupposés. On est vraiment allé voir, encore une fois, une 50aine d'entreprises pour voir dans quelle mesure on pourrait s'appuyer demain sur eux pour construire notre écosystème, donc, que ce soit finalement les utilisateurs de la station. Et donc, vous voyez, vous avez quand même quelques noms qui comptent sur le territoire. Alors, il y a les bus de l'ASBA, et encore une fois, il faut qu'on ait ces bus pour qu'on puisse démarrer notre projet, sinon on n'intéressera pas des énergéticiens. Mais vous avez aussi potentiellement du privé, du public. Alors ça, c'est très intéressant dans ce projet, c'est qu'on s'est aperçu très vite que la force de notre projet, c'était d'allier le public et le privé. Et ça, c'est intéressant parce que le public peut nous amener des usages qu'on ne pourrait pas avoir par ailleurs, les bus. Mais c'est aussi, ça peut être des utilités, le privé qui va pouvoir en être. Que potentiellement, derrière, on peut imaginer faire monter en puissance électrolyseur, on peut imaginer, on va monter une société de projet, on peut imaginer des privés qui soient actionnaires de cette station potentielle comme le public. Enfin, oui, donc c'est vraiment un projet qui regroupe un peu tous les acteurs. Ça serait intéressant que tu viennes nous faire le point, ou que Francis Gassier, quand il va débarquer, vienne nous présenter un peu son mouvement. On en reparle. La vérité, c'est qu'il y a plusieurs constructeurs aujourd'hui qui ont déjà dans leur catalogue de véhicules légers des véhicules à hydrogène. D'accord. Ça se vend déjà beaucoup dans certaines endroits. Il y a pas mal qui ont été vendus sur Vannes, notamment. Et donc ça, c'est important à avoir en tête au moment où on construit ce projet-là sur les Côtes d'Armor. En fait, on est en train de s'apercevoir que côté constructeur automobile, ça avance bien. Côté tracteur, donc camion, c'est en cours. Il y a encore des progrès à faire, mais c'est en cours. Le maritime, vous allez avoir le secteur du maritime. Et on parle souvent de refit, c'est-à-dire qu'on prend les bateaux actuels et puis on change la motorisation. Là, vous allez avoir toute une économie qui va se développer là-dessus. Vous avez une barge en baie dans le Morbihan, pardon, qui est en train qui va être mise à l'eau. On a nous-mêmes sur la barge de Bréa quelques idées pour 2025 par là. Vous voyez, il y a plein d'usages. Il y a même une société qui a 3 bateaux qui fonctionnent dans les calanques à côté de Marseille. C'est Jean-Luc qui parle. Vous avez le Navibus sur la Loire, par exemple. Il y en a plein déjà qui sont sortis. Ok. Alors, juste, comme à notre habitude, Stéphane, avant de passer au sujet suivant, parce que le temps passe vite, un message des messages que tu aurais envie de passer à celles et ceux qui sont en face de nous. Le truc que tu veux impérativement qu'ils retiennent
excepté que de rejoindre le cluster et de partir à l'IAIO. notre message. Non, le message, des messages, je n'ai pas forcément de conseils à donner, mais c'est vraiment de regarder, d'aller explorer avec cette nouvelle source d'énergie toutes les potentialités qu'on pourra avoir. Parce qu'on pense que transport, mais ce n'est pas que le transport. Aujourd'hui, on a le secteur industriel qui est très impacté. Vous avez par exemple Sermetal et Chaudière à Morlaix, ça y est, ils sont sur la chaudière hydrogène. Vous avez des entreprises sur le territoire qui sont en train de travailler sur la décarbonation au service de leurs clients, qui sont plutôt des grands groupes de l'agro, en utilisant l'hydrogène. Potentiellement, il faut aller regarder dans son business model comment on peut intégrer l'hydrogène dans sa propre transformation de business model. Et il y a souvent des pistes à aller chercher. Ce n'est pas que le transport. Ça, c'est le message des messages. J'ai juste une petite question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, j'ai vu dans les slides là, que tu parles d'un projet Europe Horizon 2020 H-Vert. C'est un projet. Vous avez l'intention de déposer un projet sur cet appel à projet ou c'est déjà en cours? Non, en fait, ce que l'on va faire alors pour installer cette station de production, on a fait toutes les études de faisabilité aujourd'hui, on arrive en phase de restitution. On va choisir un opérateur, encore une fois, un grand nombre d'énergie, et c'est eux qui vont en fait répondre aux appels à projets ADEME et Europe, qui vont aller chercher les subventions européennes qui vont venir. Sachant qu'au niveau européen, c'est pareil, les subventions commencent à se structurer, et quelques milliards d'euros qui sont sur la table. Bon, merci beaucoup Stéphane, merci à toi. Et puis, de toute manière, c'est un projet qu'on va suivre en permanence. Avec plaisir. Et on sera ravis d'accueillir Francis Gassier.